C'est que je me suis fait une réflexion quand même. Je me suis dit, heureusement que j'ai pas flop. Imagine, j'aurais flop au championnat de France. T'arrives avec ta grosse caméra. Alors écoutez, en fait, aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'étais très mauvais. Alors du coup, je m'appelle Malik Triolet, j'ai 21 ans et je suis champion du monde. Ouais, attends 2 secondes Malik, excuse-moi, je te coupe, hein. Je suis pas très poli. Écoute, je vais rester dans l'ombre, je vais pas me montrer à la caméra, tu le fais bien mieux que moi. Écoute, t'as dit que tu espérais ne pas faire un flop au championnat de France. Bah écoute, j'espère que moi ce petit best-of ça sera pas un flop non plus. D'ailleurs, ça serait bien que ce soit Maïwenn qui commence ça. Maïwenn, tu dirais quoi toi sur Malik ? Ce qui est génial, c'est qu'il a des capacités hors normes, il fait des trucs incroyables, que ce soit sur les 3 matières du SBD, mais par contre, il reste très humble et toujours à donner des conseils aux autres. Humble ? Tu dirais humble ? T'es sûr de toi là ? Parce que moi j'ai quelques images qui prouvent un peu le contraire. Regarde un peu. On met un peu de poids ? Ouais. Parce qu'à vide, on sent pas grand chose en fait. Tout à l'heure, je disais au beau caméraman derrière, l'inconvénient de soulever lourd dans une salle comme Fitness Park, c'est qu'on prend tous les poids. Alors, il y a intérêt à être un peu musclé quand même, sinon on va vite se faire agresser par des gens pas contents qui vont faire la révolution pour qu'on rende les poids. Donc il faut y penser à ça. Si je puis me permettre, c'est un peu mon point fort puisque je suis détenteur de plusieurs records du monde à ce mouvement-là. Donc voilà, petit flex, tranquille, bref. C'est la... Tu peux dire un mot sur Malik hein. Là, j'avoue, dis un mot sur Malik. Alors, C'est la phrase la plus égocentrique que j'ai jamais entendue. En exclusivité sur la chaîne Le Sport en France, c'est ça ? Ouais. En exclusivité sur la chaîne Le Sport en France, un mot de Maïwenn sur Malik Triolet. Je sais pas si c'est vraiment l'endroit de commencer à faire. On n'est pas sur Légende quoi avec avec Guillaume Play, donc voilà. Bon, en vrai, blague à part Malik, tu vois, tu nous as dit qu'on n'était pas dans Légende, mais toi en tout cas, ce qui est sûr, c'est que t'as fait une interview légendaire avec des belles punchs. Je te laisse avec la petite compile et tu m'en diras quelques nouvelles. J'ai fait un peu de théâtre. Il faut savoir que j'ai quand même arrêté assez vite. J'ai fait ça sur ma 6e, un peu au collège, etc. Mais j'ai arrêté assez vite parce que, tu sais, les tests de confiance en fait. Tu te jettes en arrière et ton coéquipier te rattrape. En fait, ça s'est très mal passé. Moi, on m'a pas rattrapé. Donc je me suis cassé la gueule sur le carrelage. Je crois beaucoup en ce concept-là d'antifragilité. C'est on dit ouais, t'es robuste, enfin t'es fragile, robuste, antifragile. C'est pas la même chose. Et moi, j'aimerais bien et je veux me considérer comme antifragile dans le sens où c'est pas en mode robuste, tu te fragilises et tu finis par te casser. C'est plutôt chaque fois que tu as une fissure, tu te reconstruis plus solidement qu'avant. Donc tous les échecs t'apprennent beaucoup de choses. Les réussites évidemment aussi t'apprennent beaucoup de choses, mais toute ta pratique, tout ton quotidien, tout ce que tu vis t'apprend beaucoup de choses. Même si aujourd'hui évidemment c'est quand même la principale chose dans ma vie, le powerlifting, bah je pense que, enfin j'espère que quand je mourrai on me décrira pas que comme powerlifter, voilà. À moins que je meure aujourd'hui quoi, mais c'est pas prévu. Ce sport est surtout mon parcours, parce que évidemment il y a le sport, mais il y a aussi le parcours qu'on a, et ça c'est important. M'a appris qu'il ne faut premièrement jamais baisser les bras, qu'on a toujours un moyen de réussir, un moyen de se donner, un moyen de trouver une solution. En fait, quand on est face à un mur, l'idée c'est pas de se dire comment je vais faire pour aller vers un autre chemin. Si on veut vraiment ce chemin-là, il faut trouver un moyen de le contourner, de l'escalader ou de le casser. Moi, je l'ai cassé, tu vois. Toutes les portes qui étaient fermées, je les ai cassées. Quand tu veux quelque chose, il faut utiliser ce que tu as au plus profond de toi. La différence entre un champion, genre une légende, un gars qui réussit tout, ou qui réussit beaucoup de choses du moins, parce qu'il y a des échecs, et quelqu'un qui est juste un bon pratiquant, c'est que évidemment le champion, il y va avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a ressenti, tous ses rêves, tous ses objectifs, tous ses espoirs. Un basketteur par exemple. Un basketteur vraiment bon, les grandes légendes, les Kobe Bryant, les Michael Jordan, sur chaque passe, chaque lancer franc, chaque tir, tu sens que leur vie en dépend. Ils mettent tout ce qu'ils ont là-dedans. C'est beaucoup plus profond que juste dire je mets toutes mes capacités. Je mets toute mon âme en fait là-dedans. Je l'ai appris en fait avec les échecs, et le fait de devoir toujours revenir, toujours prouver ce qu'on vaut. Parce que à qui on prouve finalement en premier, c'est à soi-même, c'est pas aux autres, c'est à soi-même en premier qu'on prouve. Il faut être sacrément intelligent quand même dans la plupart des cas pour réussir à haut niveau, peu importe le domaine. La vraie chose à dire en fait, c'est que les intelligences sont pas forcément les mêmes et surtout la manière dont on l'exprime. Parce qu'il y a des gens qui sont très intelligents, mais qui sont des pieds pour s'exprimer. Donc je pense que les gens ils confondent encore beaucoup la bêtise et la difficulté à communiquer. Depuis les réseaux sociaux et depuis le fait qu'on voit la vie des sportifs, et qu'on comprend que c'est beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question et aussi beaucoup de travail
en dehors du sport, donc au niveau de la communication, etc., on comprend que non, c'est pas le cas. Mais à l'époque, c'était vraiment comme une idée reçue, surtout au niveau de la muscu, parce qu'on voit c'est un peu dans les cartoons, quoi, les cons qui sont là, qui font gros muscles, voilà. Écoute, j'ai eu un entourage assez particulier sur mon début. Alors, je ne vais pas forcément en parler en détail ici, parce que j'écrirai un livre un jour. Ma mère, c'est tout pour moi. D'ailleurs, maman, si tu regardes cette vidéo, voilà, je t'aime. Non, mais c'est vrai, c'est le plus important dans ma vie. Si demain je la perdrais, je serais complètement amputé, quoi. Bon frérot, est-ce que la vidéo t'a plu? J'espère que oui, j'espère que la vidéo t'a plu, mais sache que c'est pas moi qui l'ai faite. En fait, j'apparais dedans, mais je ne suis pas l'auteur, pas le monteur et la voix off, d'ailleurs, c'est pas moi non plus, tu l'as bien remarqué. Alors pour mettre un peu de contexte, en gros, il y a un journaliste qui est venu chez moi il y a peut-être 2 semaines, tu vois, pour faire un documentaire sur moi. Alors, il a fait un documentaire, mais il a tellement pété son crâne toute la journée avec moi parce que je faisais que balancer des conneries, des punchlines et tout, qu'il a eu besoin de faire un best-of en mode thérapie, tu vois, pour oublier un peu la journée qu'il est de passer. Et le best-of, en question, c'est celui-là. Et ce documentaire-là, il vient juste après les championnats de France. Donc, je sais pas si t'as un peu suivi, mais sur YouTube, il y a quelques mois, je t'avais parlé de ma grosse saison pleine d'échecs, ma grosse saison où j'ai beaucoup raté, où je me suis blessé également, donc grosse blessure durant 1 an et demi. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que là, je suis complètement revenu. Je viens de gagner les championnats de France, toutes catégories. C'est-à-dire, j'ai gagné à l'indice, mais même, j'ai fait le plus gros total de toute la compétition. En plus de ça, si je dis pas de bêtises, ouais, j'ai aussi battu un record du monde au bench, j'en parle dans le best-of, et j'ai battu un record de France au total. Et je suis 8e meilleur français de tous les temps actuellement au rapport poids-force. Donc, gros retour, et je peux officiellement dire que je suis revenu à mon meilleur niveau, et que les Road to Winton, c'est à nouveau d'actualité, tu vois. Alors, on va pouvoir reprendre à fond les Road to Winton. Tu sais quoi? En vrai, je vais pas être avare, je vais te mettre tout de suite le petit réel là. Le petit réel résumé de ma compétition. J'ai fait 297 kg 500 au squat, j'ai fait 228 kg au bench, qui est un record du monde, et j'ai fait 315 kg au soulevé de terre en mode facile. Je te mets le réel, puis à très vite pour la prochaine vidéo. Voilà, c'est parti. Classique, soutenu par la rue, les poings levés, bras tendus, c'est tendu, mais le combat continue. Le son le plus attendu, surtout en période tendue, c'est le son du 9-4, évite les coups tordus, j'ai le rendu, 9-4, j'évite les pièges tendus, c'est le son du 9-4 qui coule quand c'est le tendu. Respect, si t'es avec nous, t'as le bras tendu, le combat continue contre les jaloux et les vendus, contre les envieux et les tordus, depuis le temps que j'suis tordu, MC, je sais que le silence n'est pas un oubli.